Monsieur le Président, chers collègues, nous commencions à penser que nous ne verrions pas ce PDI en 2024. Nous sommes heureux qu'il soit enfin inscrit à l'ordre du jour de cette dernière séance de l'année. Plus sérieusement, nous sommes conscients de la difficulté de construire ce type de document planificateur et stratégique face à des grandes réformes, entre guillemets, gouvernementales, qui font souvent office de coups politiques et d'effets d'annonce et dont les décrets sont de notoriété publique, vagues et mal ficelés. Charge ensuite aux collectivités et aux institutions de trouver des solutions, tant bien que mal, pour les mettre en place. Nous apprécions donc les difficultés auxquelles nous faisons collectivement face à cause de l'inconséquence des 2, 3, 4, 5, 6 gouvernements peut-être que nous aurons à subir malheureusement les prochains mois. Ceci étant dit, vous ne serez peut-être pas surpris, du coup nous nous abstiendrons sur ce PDI 2024-2026 et ce pour 4 raisons. Premièrement, nous remarquons que ce programme 2024-2026 n'est pas interdépartemental comme le précédent. Si, contrairement à son prédécesseur, ce programme 24-26 ne comporte pas de volet interdépartemental, prévoit-on une mise à jour en collaboration avec le Conseil départemental des Yvelines? Sinon, que devient l'agence Activity qui est censée piloter la politique interdépartementale 78-92? Si l'insertion est de nouveau entièrement de notre ressort, qu'apportera cette agence que nos propres services ne peuvent pas offrir? On constate qu'en dépit d'ailleurs d'une mise en page moins chargée, ce plan départemental d'insertion proposé aujourd'hui est de loin plus complet que le rapport d'activité 2023 du GIP. Second point qui nous interpelle, le manque de recul de ce plan. Le précédent PDI n'avait pas de titre, celui-ci s'intitule « Fédérer les solutions au service de la reprise d'activité des bénéficiaires du RSA ». Cela nous interroge. Car si la gestion du RSA constitue évidemment le cœur statutairement de la compétence départementale d'insertion, nous pensons qu'il faut envisager l'insertion avec un vrai recul pour pouvoir vraiment mettre en place une politique efficace dans ce domaine et prendre toute notre place de pilote et chef de file des politiques d'insertion sur notre territoire, comme le prévoyaient les différentes lois de décentralisation, il s'agit de 2003 ou de 2004 en particulier. En effet, le RSA est la dernière étape, la fin d'un parcours classique d'insertion. C'est la partie immergée de l'iceberg de l'insertion et nous pensons qu'un bon pilote ne peut pas considérer que la partie submergée n'est pas son problème et qu'elle peut être laissée aux bons soins de la CAF ou de France Travail. Le nombre de bénéficiaires du RSA dans notre département, vous le soulignez, baisse d'année en année pour atteindre à peu près 29 000 foyers au dernier chiffre, soit à peu près 50 000 personnes couvertes. Comparaison, il y a actuellement 69 000 chômeurs de catégorie A, dont la majorité sont des jeunes employés qualifiés et cadres. Et le chômage des jeunes est dans une dynamique de hausse, un phénomène qui touche en particulier les jeunes issus de catégories sociales moins favorisées et a fortiori sans réseau. En effet, comme le démontre l'enquête annuelle de Sciences Po sur l'embauche des jeunes diplômés, que je cite, le stage et le réseau sont toujours les principaux tremplins vers l'emploi. Quelles sont les propositions pour ces jeunes diplômés? Quelles sont les solutions mises à leur disposition, mis à part de quitter le département, voire la France, parce qu'on le sait, c'est souvent pour beaucoup de ces jeunes une issue pour aller chercher un emploi et un meilleur ailleurs. Ce n'est pas toujours le cas une fois qu'ils ont fait ce choix, mais on le voit sur nos territoires, c'est une solution choisie. Ou bien doivent-ils attendre de finir au RSA pour être pris en charge? Troisièmement, nous saluons la volonté d'accompagner les bénéficiaires du RSA et de les rendre acteurs de leur parcours, mais nous notons la persistance d'une certaine résistance à la mise en application de ce principe. Entre l'inscription automatique à l'accompagnement global France Travail, qui concernera d'ailleurs tout le foyer, conjoint inclus, qu'il ou elle le veuille ou non, la signature d'un contrat de suivi
d'insertion obligatoire et des sanctions si le bénéficiaire ne montre pas patte blanche à chaque étape. Où exactement se situe la place d'acteur du bénéficiaire? C'est exactement d'ailleurs ce type de méthode intentinée rigide, bien connue des chômeurs inscrits à France Travail, anciennement Pôle emploi, qui pour beaucoup les aura menés à finir au RSA. Et ce n'est pas en apportant d'ailleurs un accompagnement global en parallèle que cela résoudra le problème de l'inadéquation de la méthode pour ce public souvent fragile et précaire. Investir dans le préventif plutôt que de miser que sur le curatif et le coercitif nous paraît être une meilleure approche. On sait, et le diagnostic territorial attaché à ce programme le confirme, que les personnes isolées, avec ou sans enfants, sont les plus à risque de décrochage professionnel, ainsi que les personnes malades ou atteintes de handicap. Encore une fois, pas vraiment le vivier espéré par ce rapport pour remplir les métiers des filières en tension, métiers qui sont souvent d'ailleurs d'une pénibilité importante. De meilleurs leviers existent, par exemple la mobilisation d'un accompagnement MDPH via la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés, afin d'obtenir des aménagements de poste et de maintenir ces personnes dans l'emploi. Nous saluons à ce sujet le travail entrepris par la MDPH et par sa directrice, Madame Tran, et les résultats commencent à arriver. Nous espérons qu'en poursuivant les efforts entrepris, les délais de traitement des dossiers continueront à aller en diminuant, parce que c'est vraiment quelque chose de central dans le travail d'insertion et de maintien dans l'emploi de ces travailleurs, de ces personnes. Pour finir, nous aimerions proposer un changement de cap pour la politique départementale d'insertion vers plus de préventif, comme je le disais, et de qualitatif et de long terme. Sur ce dernier point, nous tenons à saluer quelques points de ce plan départemental d'insertion, en particulier le focus sur l'accompagnement des familles monoparentales, un groupe que l'on sait surreprésenté parmi les bénéficiaires du RSA, ainsi que l'inclusion d'un bilan santé dans l'accompagnement global. Mais certains points sont absents et mériteraient d'être considérés, par exemple l'accompagnement vers un travail pérenne et à temps complet, si c'est possible pour les bénéficiaires concernés. On sait qu'un taux de temps partiel subi, notamment pour les femmes, important. En effet, la création de micro-entreprises n'est pas vraiment une solution adaptée à la sortie du RSA. D'ailleurs, je crois que ce PDI le reconnaît également, et n'entraîne qu'une sortie des dispositifs, donc des statistiques, mais pas de la précarité. Et idem pour les temps partiels subis, comme je disais à l'instant, par les femmes. Remettre les gens au travail ne peut pas être une fin en soi. Il faut une approche plus globale qui inclut un travail sur la qualité des emplois accessibles aux personnes entamant un parcours d'insertion. Et pour cela, il faut oser sortir de nos sillons et silos et aller interroger des experts en termes de protection des travailleurs, en particulier les syndicats qui ont une expertise et une expérience certaine en la matière, dont je trouve que l'on se prive, en tout cas dans ce qui en ressort, dans ce programme, et des représentants des bénéficiaires de nos dispositifs. Nous ne pouvons également oublier que tout le monde n'est pas en mesure de travailler, et parfois que cette incapacité temporaire ou perpétuelle ne peut remettre en cause le droit à l'insertion de tout individu dans notre société. La participation pleine et entière d'une personne à notre vie collective peut passer par bien d'autres biais, qu'ils soient citoyens, militants, bénévoles, solidaires. Les chiffres, les objectifs nous aident à mesurer l'impact de nos politiques publiques, mais c'est la qualité des liens que nous aidons à tisser qui est le vrai marqueur de notre action. Je vous remercie.